Bonjour, c'est Drawer. Aujourd'hui nous allons parler d'un film que j'ai mis beaucoup trop de temps à regarder parce qu'il a subi une espèce de hype incroyable comme l'a eu un peu It Follows par exemple. Et du coup je me suis dit pourquoi je vais le regarder alors que je n'en ai pas envie. Et c'était une erreur, clairement. Je m'attendais à un film super formaté comme The Door ou Annabelle, et au final pas du tout. Nous allons parler de Badabouk. Non, Badabouk, Dadabouk. Baboudouk, Badadouk, putain, Badadadadouk, Badadouk. C'est nous les Badabouk, et on dit bidulbuc. The Babadook, enfin Mr Babadook en français. Sorti en juillet 2014 sur nos écrans. Ce film australien a été réalisé par Jennifer Kent, qui a été connue pour avoir joué, entre autres, dans Babe, un cochon dans la ville, réalisé par George Miller. George Miller qui a réalisé, quand même, je le rappelle, Mad Max Fury Road. Mad Max fucking Fury fucking Road, les gars. Il a réalisé Mad Max et un film sur un cochon. Bref, la petite Jennifer, elle est pas connue des masses, mais putain, ça fait du bien d'avoir une meuf à la réal d'un film d'horreur, bordel. Parce que c'est assez rare pour être souligné. Générique. Alors Mr Babadook, ça parle de quoi? Eh bien ça parle de Amelia, une mère de famille qui en fait a perdu son mari, donc elle est veuve, hein, voilà, lors d'un chemin en voiture alors qu'elle allait à la maternité. Elle était enceinte, elle allait accoucher du petit Samuel, et puis paf, accident de voiture, le père meurt. Et puis ensuite elle se retrouve à élever toute seule le petit Samuel, voilà, enfant de 6 ans. Et donc cet enfant Samuel est un enfant relou qui voit un monstre caché dans son placard, sous son lit, enfin un peu partout, et il psychote et il fait grave chier sa mère parce qu'il n'arrive plus à faire ses nuits, parce qu'il flippe. Donc à chaque fois il y a un petit rituel avec sa mère, il doit vérifier les placards, sous le lit, etc. qui est pas un monstre. En plus du coup il hurle tout le temps, il fout la honte à sa mère devant ses copines, enfin bref, l'enfant que t'as envie de noyer dans la baignoire. Je vais le tuer. Non vraiment, je vais le tuer. Un jour je le tuerai. Ah putain. Mais là où c'est intéressant, c'est que la mère se rend compte au bout d'un moment que le monstre existe peut-être. En plus ce monstre, le Babadook, s'avère être issu d'une illustration d'un livre pour enfants qu'elle a retrouvé sur une armoire, enfin que son fils a trouvé comme ça et elle savait pas trop d'où il sort. Au niveau du casting, on retrouve Essie Davis, que vous avez peut-être pu voir dans Game of Thrones, puisqu'elle y joue Lady Crane, un personnage, ma foi, fort secondaire. Mais elle a aussi joué dans Matrix 2 ou 3, pour ceux qui sont allés jusqu'au 3. Et je dois vous avouer que j'aime beaucoup cette actrice parce qu'elle a un jeu naturel, elle a un physique naturel, et puis elle est convaincante, elle laisse transparaître beaucoup d'émotions à travers son visage, elle joue la peur. Et il faut savoir en plus, bon ça c'est un petit fun fact avant l'heure, qu'elle jouait que 2 à 4 fois ses scènes pour regarder la bonne, quoi. Ce qui permettait de gagner pas mal de temps pour la suite du tournage. Sachant que je rappelle qu'il y a un gamin super relou, hein, qui a 6 ans et qui ne sait pas encore bien faire l'acting. Et que le temps était compté, il n'y avait que 6 semaines pour faire ce film. Et je trouve que le personnage de la mère est très attachant, enfin je veux dire au fur et à mesure du film, on la perd, hein, clairement on la perd, et puis elle perd les pédales, donc là elle devient quand même carrément moins attachante. Le rôle du gosse est joué par Noah Wiseman, un petit gamin de 6 ans qui, même s'il est irritant dans le film, joue quand même plutôt bien pour son âge. Parce que oui, il est casse-burne, il crie tout le temps, mais c'est un personnage quand même qui reste attachant parce que il a perdu son papa, il l'a jamais connu et il a juste envie de protéger sa mère qui est triste et qui a du mal à faire le deuil. En plus le pauvre il veut aider sa mère en combattant le monstre avec des armes qu'il fabrique lui-même et des pièges, un peu comme dans Maman j'ai raté l'avion, hein, quand il veut combattre les casseurs flotteurs. Okay. Au niveau de la réalisation, c'est vraiment super bien foutu et super original. La réalisatrice s'est beaucoup inspirée de l'expressionnisme allemand et d'ailleurs on peut voir des extraits de films comme Nosferatu ou encore, si je me trompe pas, de films de Méliès lors de petits extraits qui sont diffusés sur une télé. D'ailleurs le mouvement de l'expressionnisme allemand, peut-être que vous connaissez, il naît en même temps au cinéma et à la peinture. Dans les œuvres célèbres, il y a le Cri de Munch, hein, Edvard Munch qui est un peintre norvégien. Great. Ou encore du cabinet du docteur Caligari réalisé par Robert Wiene, je sais pas si je le dis bien, pour le cinéma évidemment, hein, et qui d'ailleurs est considéré comme un film qui est le point de départ du cinéma fantastique quand même, c'est pas rien. La bande originale du film est vraiment anxiogène et super flippante, franchement, elle colle parfaitement à la pellicule. Bref, tout ça pour vous dire que ce film est une tuerie, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis laissé embarquer dans cette histoire dès le début et j'ai pas cligné des yeux une seule fois, franchement. Et j'avais mal aux yeux, du coup ça pique. Faut cligner des yeux, vraiment faut cligner des yeux les gens. L'histoire est bonne, les acteurs sont bons, la tension est ok, la fin est top, enfin moi j'ai vraiment kiffé quoi. C'est une histoire simple de fantômes, de monstres, ce que vous voulez. Et il n'y a pas de jumpscare, comme j'ai pu le lire dans certains magazines. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'effusion de sang inutile non plus, même s'il y en a quelques-unes. Donc c'est un excellent film d'horreur où se mélange en plus drame familial, on va dire, et thriller psychologique. Moi je trouve que c'est quand le réel et le fictif arrivent à être comme ça borderline sur le fil, on va dire, c'est là que ça devient intéressant. On ne peut plus voir où se situe la fiction et où se situe la réalité vraiment. Là vraiment il y a une espèce de crossover. En plus, j'adore les films où il y a un personnage qui a une espèce de descente aux enfers, hein, notamment avec les femmes. Je sais pas pourquoi, j'aime bien quand il y a les femmes qui pètent les plombs.
Je trouve qu'une femme fait bien plus peur qu'un homme quand elle pète les plombs. Alors je sais pas pourquoi je dis ça, hein. J'ai peut-être été battu par ma mère quand j'étais petit, je m'en rappelle pas. En plus la fin du film laisse carrément sur le cul, enfin je veux dire le réalisateur nous demande d'avoir une réflexion un peu plus poussée parce qu'on n'a pas toutes les clés en main. On les a un petit peu mais il faut vraiment interpréter. Et d'ailleurs la réalisatrice disait dans l'interview que j'ai lue qu'elle ne donnerait jamais sa version des faits, enfin vraiment sa vision du truc parce qu'elle ne voulait pas que les gens se disent putain oui c'est ça en fait, chacun interprète comme il veut. D'ailleurs après je vais vous donner mon interprétation du film et de la fin. Il y aura des spoilers, vous serez prévenus, vous inquiétez pas. Donc je vous propose avant de passer au fun fact de faire une petite zone spoiler où je vais vous donner ma vision du film. Hein, voilà. Donc si vous n'avez pas vu le film, il faut cliquer sur l'image qui apparaît. Comme ça vous passez les spoilers et vous ne vous gâchez pas ce film qui est extraordinaire. Alors tout ce que je vais vous dire évidemment n'engage que moi, ce n'est qu'une vision personnelle du film, de comment je vois les éléments comment dire, métaphoriques. J'ai peut-être pas raison, mais en tout cas c'est ma vision, je vous la donne. C'est cadeau. Alors pour moi, ce film a un sous-texte psychanalytique. En fait, il parle du deuil. Le monstre Badabouk est pour moi le deuil et la notion de tristesse en même temps. Et il n'existe que dans la tête de la mère et du fils. Pour rappel, comme je le disais dans le début de la vidéo, la mère a perdu son mari en allant accoucher à l'hôpital. Du coup, elle blâme un peu le fils Samuel pour la mort de son père. Elle n'arrive pas à faire le deuil de son mari, et c'est pourquoi le monstre vient les hanter. Parce que tant que le deuil n'est pas fait, la famille ne peut pas s'épanouir, donc le monstre sera là. D'ailleurs, à la fin du film, on peut voir que le deuil est fait, ça se termine un peu sur une happy end, dans le sens où, voilà, le mal est encore là un peu, parce que bon, on ne guérit pas du deuil comme ça, mais on le met de côté et on avance, on essaye d'évoluer avec son fils, sa famille, on essaye de vivre heureux. Donc c'est pour ça que le mal, le Babadook est enfermé au sous-sol. Le fait de nourrir le Babadook à la fin avec des vers de terre est pour moi encore une métaphore. Alors moi je me suis dit que normalement c'est les vers qui se nourrissent des corps morts, des corps décomposés, de la mort. Les vers se nourrissent de la mort. Et dans ce moment-là, eh bien c'est l'inverse. C'est la mort, le deuil qui se nourrit des vers. C'est-à-dire que le Babadook, qui est un peu la personnification de Oscar, le mari mort, va se nourrir des vers pour montrer qu'il n'est pas encore mort, mais qu'il entretient cette frontière entre la vie et la mort, sachant que bon, il est clairement mort, mais qu'il vit encore dans l'esprit d'Amélia. Il existe clairement encore dans l'esprit d'Amélia, on peut le voir dans la scène finale où quand elle amène donc les vers de terre au Babadook, elle est attaquée par le Babadook, mais elle le contrôle et elle lui dit chut, chut, ferme ta gueule, tu te calmes, ferme-la, ferme-la bien. Et puis donc le Babadook, il s'en va. Ça veut dire que c'est encore là, ça lui fait encore du mal, mais elle arrive à le contrôler. Et tout est une question de contrôle dans ce film. À partir du moment où elle a perdu le contrôle, au fur et à mesure, elle va réussir à reprendre le contrôle. Et à la fin, on a bien compris qu'elle a repris le contrôle de sa vie. Et donc elle décidera de prendre vraiment son rôle de mère à cœur. Et d'ailleurs, dans une scène où elle affronte le Babadook, elle va pousser un hurlement où elle va envoyer chier le Babadook. Et le Babadook va disparaître. C'est parce que la mère aura protégé son fils, elle aura repris le contrôle et paf, le Babadook il est décédé. C'est ça ? À la fin du film aussi, on peut voir une rose noire qui pousse dans le jardin. Et pour moi, cette rose noire est le symbole de la mort. Clairement, la mort est acceptée, donc pas de souci. Et on peut voir que la porte qui garde le Babadook à la fin dispose plusieurs loquets pour la laisser enfermer. Elle est bien décidée à laisser son deuil au sous-sol. Conclusion, le deuil ne se fait pas comme ça. Il faut du temps, il faut laisser beaucoup de temps et arriver à l'apprivoiser avec le temps. J'ai dit le temps ou pas? On passe au fun fact. La réalisatrice a dit qu'elle ne ferait pas de suite, pas de préquel, pas de séquel, pas de reboot, pas de merde comme ça, et je trouve ça vraiment cool. Voilà, le film se suffit à lui-même, basta. Il existe un livre qui s'appelle Le Babadook, qui est sorti lorsque le film est sorti, il coûtait environ 80 $ et les 2000 premiers exemplaires étaient dédicacés par la réalisatrice. J'en veux un. Il est où? William Friedkin, qui a réalisé le film L'Exorciste, entre autres, a dit « Il n'y a pas de film plus effrayant que le film Babadook ». Si ça, c'est pas la classe, putain, sur les 2 millions de dollars de budget du film, 35 000 $ ont été levés grâce à une campagne Kickstarter. Merci les Bakers. Babadook est inspiré d'un court-métrage qui s'appelle Monstre, réalisé en 2005, toujours par Jennifer Kent, et elle l'appelle le bébé Babadook. Parce que c'est... Et vous pouvez le voir d'ailleurs, il est sur YouTube. Je vous mets un petit lien dans la description. Le film Les 3 visages de la peur de Mario Bava peut être aperçu un moment sur une télévision. Le moment où la mère dit à son fils qu'elle va lui exploser la cervelle fait carrément penser à Shining là, non? I just want you to be happy. As soon as possible. As soon as possible. I just want to smash your head against a brick wall until your fucking brains pop out. I'm just gonna bash your brains. Aussi, comment ne pas penser au Slenderman, icône du jeu vidéo, quand on voit la forme, le character design du Babadook. Les films préférés de la réalisatrice sont The Thing de John Carpenter, et pour les films un peu plus récents, elle a beaucoup aimé Morse et
l'orphelinat. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film ou si vous avez d'autres films que vous aimez bien. C'est pas la peine de me demander aussi quand est-ce que je vais faire telle critique de film, hein. Ça ne sert vraiment à rien parce que je ne sais pas. Quand je fais les critiques, je fais vraiment avec ce qui m'emballe au moment voulu. Je sais pas du tout ce que je vais faire à l'avenir. Petite annonce, si vous avez un cinéma Kinépolis pas loin de chez vous, j'ai été contacté par ceux-ci pour faire une petite vidéo exclusive pour la Horror Night. Voilà, c'est une soirée d'horreur qui vous passera en preview le film Dans le Noir, un film qui est encore inspiré d'un court-métrage et que vous avez très certainement vu parce qu'il a fait le buzz. Bref, je vous conseille d'aller le voir, ça sera le 19 août dans les cinémas Kinépolis partout en France. Voilà, merci infiniment de me suivre, je vous fais des bisous et vous dis à bientôt. Et donc là, tu peux voir les dernières vidéos que j'ai faites pour le NIF. Hein. Voilà, je fais plein de vidéos sur le NIF avec mes copains Adrien et David. N'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. C'est toujours sympathique. Bisous.